Oui, bonjour. Oui, monsieur Cyr, bonjour. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Andrea Gomé vous écoute. Je vous écoute. Alors, je suis monsieur Digne Elvis Talisson Kombi depuis Brazzaville. Enchanté. Oui, je voulais dire que... Allez-y, monsieur Kombi. D'abord, je félicite monsieur Andrea, qui est un compatriote que j'apprécie bien les interventions. Mais au-delà des interventions sur les chaînes de médias, TVSL et autres, je pense que, d'abord, je veux dire à M. Andrea qu'en 2021, il y aura une présidentielle dans ce pays. Parce que le président de la République est respectueux, non seulement de la Constitution, mais des textes positifs que nous avons adoptés dans ce pays. Première chose. La deuxième chose pour nous, que je peux le dire, c'est que pour nous, sa candidature est un événement. Voilà. On en a eu comme ça de nombreux, des jeunes comme ça qui ont annoncé des candidatures à la famille de la diaspora et qui n'ont jamais mis pied à Brazzaville pour faire campagne. Est-ce que vous pouvez nous en citer, Elvis Kombi, est-ce que vous pouvez nous en citer des jeunes de la diaspora qui ont lancé des candidatures et qui ne sont jamais venus à Brazzaville? Nombreux. Non, mais citez-nous quelques-uns si vous les connaissez. Si vous... Et vous les connaissez? Non, mais c'est vous qui évoquez, c'est vous qui devez les évoquer. C'est vous qui les évoquez, monsieur Kombi. Ils sont souvent passés sur votre chaîne. Donnez-nous des noms, s'il vous plaît. Mais non, soit vous avancez des propos cohérents ou bien vous êtes juste... Je peux te citer la candidature d'Eva Longo, je peux te citer la candidature de Cap Lekuta. Bah très bien, et pourtant vous pouvez le faire. Pourquoi vous hésitiez alors? Je peux te citer encore la candidature de Dan Mafoula, et puis je peux citer encore bien d'autres qui se sont proclamés candidats en 2016 et qui ne l'ont pas été. Donc, voilà, c'est bien d'être allé au bout. Allez-y, continuez. Alors, pour revenir à ce que je voulais dire. Alors, je voulais dire à mon cher Cadet, puisque je sens... Je ne vous permets pas de m'appeler Cadet. Bon, merci, il n'y a pas de problème. Respectons-nous. Dans la culture africaine, quand on est plus âgé que quelqu'un... Respectons-nous. Alors, donc je voulais dire que le Congo, c'est 342 000 km². Alors, les 342 000 km² au Congo, c'est des populations réelles, des gens qui vivent au quotidien avec des problèmes réels. Des problèmes que vous avez créés. Réels et qui attendent des solutions réelles aux problèmes qu'ils ont. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un jeu de baby-foot que d'être candidat à une présidentielle. Non. Voilà. Donc pour nous, je voudrais, d'abord parce que j'ai... Et quelle est votre question? Non, je n'ai pas de question. Je voulais juste rassurer M. Andrea qu'il y aura réellement une présidentielle en 2021. Mais je n'ai pas besoin que vous me rassuriez. J'ai toujours su qu'il y aurait élection. Retenez raisonnement tout à l'heure en partant sur l'hypothèse qu'il n'y aurait pas. Non. Je répondais à une question. C'était une question qui avait été posée, mais c'était pas monsieur... Oui. Je voulais vous dire encore que dans ce pays de 342 000 km², il y aura réellement une présidentielle en 2021 et les Congolais aujourd'hui s'attendent à ce que nous poursuivons aujourd'hui la longue marche que nous avons initiée vers le développement avec des projets concrets, avec des hommes qui connaissent la réalité de ce pays et nous sommes sûrs et certains que M. Andrea a encore beaucoup à apprendre de ce pays. Nous le conseillerons peut-être de venir s'installer encore au Congo pendant les 2 prochaines années pour essayer de comprendre un peu le pays dont il souhaite se diriger, qui est une ambition noble. C'est-à-dire que chacun de nous a bien le droit de vouloir diriger son pays un jour. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'émission de notre ami, de notre frère, de notre compatriote Andrea, que nous suivons en ce moment. Merci. Merci, Digne Elvis Kombi Talisson. Andrea Gomé va vous répondre. Il n'y avait pas de question. Mais il y a 2 expressions qui reviennent beaucoup parce que je prends le temps quand même d'analyser, de regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Une élection, c'est pas du baby-foot. Vous êtes trop jeune par le glissement du cadet, la culture africaine. Et enfin, un pays réel avec des problèmes réels. Ces problèmes ont été créés par ces personnes qui dirigent. Ce pas des problèmes qui sont venus du bon Dieu, ce pas des problèmes qui étaient là avant, c'est des problèmes qui ont été créés par ces personnes
et qui s'aggravent à cause de ces personnes et qui veulent vous proposer, comme il l'a dit lui-même, de continuer la longue marche. Mais la longue marche vers quoi? Vers le développement de leurs comptes bancaires dans les paradis fiscaux, vers le développement de leurs maisons à étage avec vue sur les douches de vos mamans qui sont en tôle. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le développement de leurs comptes bancaires pour continuer à aller se faire soigner à l'étranger pendant que les vôtres meurent. Monsieur Ngombe connaît-il le pays intrinsèquement? Je vous dis, peut-être pas mieux que lui, puisqu'il a le temps d'y aller dans tous les recoins. Mais j'ai le souvenir, durant le référendum, d'un appel d'un compatriote au fin fond du Fondo, quasiment en larmes, en me disant « Ils sont en train de bourrer les urnes, témoigne pour nous ». J'ai le souvenir de ces gens au fin fond de l'Ekana, en pleine campagne présidentielle, qui disent « Jeunes frères, ouvre la bouche, ils sont en train de nous tuer ». J'ai le sentiment, depuis que j'ai lancé ma candidature, qu'il y a un appel du pays profond, du pays réel, qui dit « Nous en avons assez de la morgue et de cette espèce de cynisme de ces gens-là ». Ce que M. Dine Salisson vient de faire est insultant, et pour ma personne, et pour les Congolais. Pour ma personne, parce qu'il refuse de voir en moi un acteur de la vie publique de son pays. Il veut me réduire à une position de cadet, à une position de « attends ton tour, qu'est-ce que tu veux prouver? C'est pas toi qui vas changer le Congo ». C'est le discours qu'il y a derrière cette idéologie de « c'est pas un baby-foot ». Mais si le Congo c'est pas un baby-foot, payer 10 000 boursiers, c'est même pas une grosse ville européenne, c'est rien du tout, c'est pas de la haute technologie. 5 millions d'habitants, 2 millions d'actifs, 1 million peut-être et quelques de retraités. C'est pas de la haute finance de payer 1 million de gens correctement sur des milliards de pétrole. Ceux qui jouent au baby-foot, ce n'est pas nous. C'est ces gens. Ça fait 43 ans qu'ils jouent au baby-foot avec les têtes des morts congolais. C'est des gens qui ont tué 353 personnes, disparues, et qui s'amusent et qui sourient. C'est des gens qui ont nié qu'à Chakona s'était passé un massacre et qui ont été obligés, face à la mobilisation, et aujourd'hui je le dis au fort, face à ma mobilisation, à moi, ont été obligés de reculer et de dire en plein conseil, non, en session parlementaire, qu'il y avait effectivement eu massacre. C'est des gens, aujourd'hui, qui ont failli à construire une nation. Et la question tout à l'heure sur est-ce que je veux empêcher M. Kolela parce que je serais manipulé par M. Mafimba, c'est le résultat de leur politique. Ils ont mis dans la tête des Congolais qu'aujourd'hui, évidemment, toute logique électorale doit d'abord s'appuyer sur ce qu'ils appellent vulgairement la géopolitique. Et aujourd'hui, je suis la candidature qui va détruire votre géopolitique. Je suis là pour mettre fin à ce système. Je l'avais dit au Venezuela, place du Venezuela, en discussion avec un grand frère dont je ne citerai pas le nom parce que la discussion était houleuse, qui me disait, ça fait 20 ans que je tourne le combat. Je lui ai dit, moi je ne suis pas venu vieillir dans ce combat. Je suis venu pour vider ce vieux et pour finir ce problème. Et si pour finir ce problème, il faut faire la candidature, si pour finir ce problème, il faut aller sur le terrain, si pour finir ce problème, il faut arracher les manettes du baby-foot à ces gens-là, oui, nous allons jouer et nous allons vous battre. Et on appelle ça comment? La gamelle, et vous allez prendre des gamelles et des grosses gamelles. Alors on va prendre un appel de la Finlande.